Salut, c'est Scalper pour la troisième partie de la matinale. Alors là, je viens de rentrer un trad à la vente sur euro livre sterling. C'est pas un trad très très long terme. Je pense pas que ça soit la tendance définitive sur cette paire là. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, pour moi ce sera les deux paires fortes à suivre. Donc travailler sur cette paire, enfin de monnaie forte à suivre, et donc travailler sur cette paire où justement qui est faite de deux monnaies qui vont prendre de la valeur. Ça c'est difficile, mais par contre on a au moins une indication quand on travaille sur deux paires qui grignotent sur les autres, c'est que entre elles ont du mal à se départager et donc à faire du range. Alors faut espérer pour les pipes que ça fasse du range sur plusieurs centaines de pipes. Alors quand ça range sur 50 pips, c'est nul, mais bon, on peut toujours faire confiance au câble pour nous faire de belles accélérations et un potentiel de pips d'environ 100 par jour. C'est même là, je dirais, la fourchette basse de ce que peut nous offrir la paire euro GBP sur une journée. Donc là, je l'ai pris à la vente, donc sur la résistance ici de 83,60. Pourquoi? Parce qu'on vient de repartir sous les 50. Bien sûr, donc en premier, les cours ont rebondi sur la moyenne mobile 200, 100, oui, 100 jours. Donc on a rebondi dessus, on a percé, on a fait un semblant de rebond là sur la moyenne mobile 50. Et puis donc on a fini par la percer en fin de semaine, vendredi, et on a fini la tête au-dessous de la moyenne mobile 50 jours. Alors donc comme je disais, donc par rapport à ça, du coup notre RSI repasse sous la zone des 50. Donc on pourrait potentiellement venir chercher déjà la première cassure qui s'est faite ici à 82,87. Donc ça, je pense pour la journée, si ça va dans l'autre sens, c'est tout à fait possible. Dans un deuxième temps, alors là ça c'est un peu plus dangereux à jouer, d'aller chercher vraiment le bas du range à 81,50. alors celui-là, c'est pas dit qu'on l'est. Celui-là, c'est beaucoup plus probable. Si ce soir on devait arriver sur cette zone là, je pense qu'il faudra tout de suite protéger sa position en cas de retour violent à la hausse de l'euro. Donc voilà, ça serait, ou déjà même pour certains, s'ils jouent ce trad, de prendre une bonne partie de la plus-value à ce niveau là. Toujours pourquoi? Parce que toujours difficile de cerner qui prendra le dessus sur une journée, sur deux journées, entre ces deux monnaies. Donc voilà pour l'euro GBP. Je ne vais pas faire le tour des news sur l'euro GBP, bien sûr, vous avez en allant sur le site de Vidéo Bourse, peut-être que sur le Forexer il va nous remettre aussi le petit calendrier. Alors bon, l'euro cette semaine on est blindé en news, l'USD aussi bien sûr on est blindé en news, il y a vraiment que la livre qui a pas trop de news, donc ça va être difficile d'analyser les news avant qu'elles tombent. Quand il n'y en a pas beaucoup, on peut toujours tenter quelque chose, mais quand il y en a beaucoup comme sur l'euro cette semaine, alors un petit peu moins, là on a quand même pas mal de choses. On a quand même pas mal de choses tout au long de la semaine sur l'euro. En plus, chômage allemand. Il y a quand même, bon, c'est un peu délicat. On sait pas trop les chiffres, on sait pas trop comment les acteurs vont réagir. Surtout en plus avec le final des stress tests qui devrait, ils sont tous tombés. Mais certains, après analyse, risquent de sortir leur bille du marché. Donc à faire attention. Bon, là on est quand même dans un range, donc on peut quand même essayer de tenter de le jouer. Alors c'est des trades que je joue à la semaine, parce que je suis pas là. C'est sûr qu'en daily j'aurais peut-être eu une analyse un petit peu plus pointue, et j'aurais attendu sûrement des meilleurs points d'entrée. Mais bon, quand on joue à la semaine, on peut se permettre de rentrer un peu n'importe comment, un peu, pas non plus des tonnes, et jouer des points un peu lointains, limite inaccessibles.
Donc voilà pour la troisième paire. Alors peut-être que je referai une vidéo sur une quatrième paire. Ah oui, s'il y avait bien... Est-ce que j'ai le temps? 300, ouais, j'ai juste le temps. Donc je vais aller sur l'USD GPI. Alors l'USD GPI, là on est dans une configuration qui peut être pas mal pour jouer un rebond. Un rebond et un rebond pas cher. Parce qu'on aurait juste à se mettre là, sous la moyenne mobile 50 jours, on est en graphe 1 heure, sans période. Sous la moyenne mobile sans période. Et donc on tenterait le rebond sur la zone des 50 du RSI. Donc tout à l'heure j'ai fermé la position là qui était à la vente parce que c'est après j'ai joué le rebond là tout de suite, mais bon, c'était pas pour ce compte là. Donc là maintenant, à partir de ce moment là, pourquoi pas jouer le rebond? Alors peut-être si on dessinait une trade ligne là, est-ce qu'on en saurait un petit peu plus? Ou on est vraiment dessus, on est vraiment dessus, donc c'est soit on la casse, soit on la casse pas. Alors pourquoi pas la jouer? Pourquoi pas la jouer avec un stop très serré? Eh ben allez, on va la rentrer. Alors nouvel ordre, on va faire, par contre on va tout de suite mettre le stop s'il y a vraiment accélération. 87,28, et ben on va se mettre à 87. Donc stop 87. 0,87, non 87. 87, et alors lui. Voilà, oula, mais on est même trop loin là. On est même trop loin. Ah oui, ah d'accord, 87, alors on peut se mettre plutôt 87,15. Bon allez, on va lui laisser un peu le temps de vivre, et on pourrait aller chercher un 88,18. Alors on va rentrer le TP, 88. Alors on va se mettre 15. Entrée. Non, il n'a pas pris. 15. Voilà, ok. Donc on va chercher là. Alors ça sera le dernier trade de la journée. Alors sur l'euro dollar, je sais pas si j'ai le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que le machin il met des années à faire. Maintenant 440 secondes. C'est bon, ok. Donc voilà, c'était les trois matinales de la semaine. Alors ce soir, dans le Scalper Show, outre le programme journalier du Scalper Show, j'essaierai de revenir peut-être éventuellement sur les trades de la journée, et s'il y avait des opportunités dans la journée, alors je les rentrerai, et puis vous pourrez les suivre bien sûr sur le MyFX Books ou sur le site Le Forexer, où je posterai un message dans le journal de trading du Scalper Show pour dire voilà, je suis rentré à tel niveau. Donc on fera un bilan ce soir, et ce soir bien sûr ça sera la dernière avant les vacances du Scalper Show. Allez, bah passez une bonne journée de trading, et puis à ce soir.